Dans un petit village animé d'Afrique de l'Ouest, baigné par le soleil et le son incessant des tambours lointains, vivait une jeune femme nommée Amina. Elle était le cœur de sa communauté, connue pour son esprit joyeux, son rire contagieux qui pouvait égayer les journées les plus sombres, et des yeux pétillants qui reflétaient un rêve insatiable de découvrir le monde au-delà des horizons familiers de son village. Chaque soir, elle écoutait les récits des anciens sous le grand baobab, mais son imagination la transportait bien au-delà des frontières connues, vers des terres lointaines et des cultures inconnues. Un jour, le destin a frappé à sa porte sous la forme de David, un jeune homme charmant et ambitieux originaire d'Europe. Il était venu dans le village pour travailler sur un projet humanitaire visant à améliorer l'accès à l'eau potable, et son engagement a rapidement conquis les cœurs. Entre les réunions communautaires et les efforts partagés pour forer de nouveaux puits, David et Amina se sont rapprochés. Leurs discussions s'étendaient souvent tard dans la nuit, partageant des histoires de leurs mondes respectifs. Ils sont tombés éperdument amoureux, un amour qui semblait transcender les différences culturelles et les distances géographiques. Alors que le temps de David dans le village touchait à sa fin, l'inévitable question s'est posée. Il a demandé à Amina de le rejoindre en Europe, de construire une vie ensemble dans un monde qu'elle n'avait jusqu'alors qu'imaginé. Amina était ravie, son cœur battant la chamade à l'idée de cette nouvelle aventure, mais aussi déchirée. La pensée de quitter sa famille, le tissu serré de sa communauté et la chaleur de sa culture lui serraient la gorge. Ses parents, bien qu'aimants, étaient préoccupés par l'inconnu, mais voyant la profondeur de l'amour entre Amina et David, et le désir ardent de leur fille d'explorer le monde, ils lui ont accordé leur bénédiction. Le jour de son départ est resté gravé dans sa mémoire. Le village entier s'est rassemblé, les femmes chantant des chants d'adieu et les hommes jouant des rythmes mélancoliques sur leurs tambours. Sa mère, les yeux embués de larmes, lui a passé autour du cou un collier de perles porte-bonheur, un héritage familial transmis de génération en génération. « N'oublie jamais d'où tu viens, ma fille », lui a-t-elle murmuré, la voix tremblante. « Tes racines sont ta force. Elles te guideront, peu importe la distance. » Le voyage a été long, un pont entre deux mondes, rempli de nouvelles expériences et de premières fois. Amina a vu la mer pour la première fois, ses vagues infinies reflétant l'immensité de l'aventure qui l'attendait. Elle a rencontré des gens de toutes nationalités dans les aéroports bruyants, chacun portant sa propre histoire. Lorsqu'Amina est finalement arrivée en Europe, la fraîcheur de l'air et l'architecture imposante l'ont émerveillée. David était là, l'attendant avec un bouquet de fleurs vibrantes et un grand sourire qui éclairait son visage. Ses bras autour d'elle ont été un ancrage bienvenu dans ce nouveau monde. Les premiers jours et semaines ont été un tourbillon d'excitation et de découverte. David l'a emmené explorer la ville animée, ses rues pavées résonnant des échos de l'histoire et du modernisme. Ils ont visité des musées où les œuvres d'art racontaient des histoires millénaires, des parcs luxuriants où les enfants jouaient au milieu des fontaines, et des marchés où les étals regorgeaient de produits exotiques et de couleurs vives. Amina a dégusté de nouvelles cuisines, des saveurs qu'elle n'aurait jamais imaginées, et a été fascinée par le ballet incessant des trams et des bus. Tout était si différent de son village, si moderne, si organisé, et si incroyablement fascinant. Elle se sentait comme une éponge, absorbant chaque détail de cette nouvelle vie. Au fil du temps, l'éclat initial de la nouveauté a commencé à s'estomper, laissant place à une réalité plus nuancée. Amina, malgré la gentillesse et la patience de David, a commencé à se sentir un peu perdue dans cette immensité. La barrière de la langue était plus forte qu'elle ne l'avait imaginé, les mots lui échappaient, et elle se retrouvait souvent à sourire et à hocher la tête sans vraiment comprendre les conversations autour d'elle. Le parfum familier des épices de sa mère lui manquait, remplacé par des odeurs étrangères. Le rythme de vie, autrefois stimulant, est devenu épuisant. Tout le monde semblait pressé, le temps une denrée précieuse qu'elle n'avait jamais eu à compter auparavant. Elle avait l'impression d'être une étrangère, une observatrice silencieuse dans une pièce pleine de bruit. La solitude, un sentiment qu'elle n'avait jamais connu dans son village où chaque pas la menait vers une connaissance, s'est insidieusement installé. David était gentil et soutenant, il faisait de son mieux pour la rassurer, mais il était occupé par son travail, et Amina s'est retrouvée à passer de longues heures seule dans leur appartement moderne, le silence parfois assourdissant. Elle se demandait si elle avait fait le bon choix, et une douce mélancolie s'installait dans son cœur, comme le crépuscule sur la savane. Un après-midi pluvieux, alors qu'elle était assise sur le canapé, le regard perdu dans les gouttes qui striaient la fenêtre, Amina s'est sentie au plus bas. Son doigt a machinalement touché le collier de perles autour de son cou.
La texture familière et le poids des perles ont ramené en elle un souvenir puissant, l'étreinte chaleureuse de sa mère, les chants d'adieu, et par-dessus tout, les mots de sagesse. N'oublie jamais d'où tu viens, ma fille. Tes racines sont ta force. Ces mots ont été comme une bouffée d'air frais. Elle a réalisé qu'elle avait commis une erreur subtile mais significative. Elle avait tellement essayé de se fondre dans ce nouveau monde qu'elle en avait effacé l'essence d'Amina. Elle avait mis de côté ses pagnes colorées pour des vêtements plus neutres, avait cessé de chanter ses mélodies traditionnelles et avait même évité de parler de son village de peur de paraître trop différente. Elle n'essayait plus d'être elle-même, mais une version édulcorée d'elle-même. Soudain, une énergie nouvelle l'a traversée. Elle s'est levée et a marché jusqu'à sa petite boîte en bois, remplie de souvenirs et d'objets précieux d'Afrique. Elle l'a ouverte, respirant le parfum subtil d'épices séchées qui s'en dégageait. Elle a sorti une magnifique robe traditionnelle, aux motifs vibrants de vert et d'or, et l'a enfilée. Elle s'est assise et a pris une feuille de papier, son stylo courant pour écrire une longue lettre à sa famille, partageant non seulement sa solitude, mais aussi sa nouvelle résolution. Écrire et se vêtir de couleurs familières lui a apporté un sentiment de réconfort profond et un rappel tangible de la beauté de son héritage. Poussée par cette nouvelle détermination, Amina s'est lancée dans une quête pour ramener un peu de son Afrique en Europe. Elle a entrepris de chercher des marchés ethniques et a finalement trouvé un petit magasin d'alimentation africain, une oasis de saveurs familières. L'odeur de l'huile de palme, du manioc et des piments séchés a fait monter les larmes aux yeux d'Amina, c'était le parfum de la maison. Elle a acheté des ingrédients qu'elle chérissait, et ce soir-là, elle a passé des heures dans leur cuisine à préparer un plat traditionnel, le thieboudienne, un ragoût de poisson et de riz savoureux. Lorsque David est rentré, l'arôme de son village a rempli leur appartement. Il a souri, un sourire sincère qu'Amina n'avait pas vu depuis longtemps. Ils ont partagé ce repas, et pour la première fois depuis son arrivée, Amina s'est sentie pleinement présente et heureuse. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a pris la résolution d'améliorer sa communication. Elle s'est inscrite à des cours de langue intensifs, se forçant à parler et à pratiquer chaque jour. Elle a également cherché des connexions culturelles, et grâce à Internet et aux petites annonces, elle a découvert un petit groupe de passionnés de musique africaine. Elle s'est jointe à eux, sortant son tambour traditionnel. Le son puissant et rythmé du djembé sous ses mains a résonné, son rire se mêlant aux percussions et aux mélodies. Amina a commencé à rayonner. Elle a invité ses nouveaux amis musiciens, ainsi que David et ses collègues, à des dîners où elle partageait les saveurs vibrantes et les histoires de son pays. Elle a trouvé un plaisir immense à expliquer la signification de ses pagnes, les traditions de son village et les rythmes complexes de la musique. Elle n'essayait plus de se cacher ou de s'excuser pour sa différence, elle la célébrait. David était émerveillé par cette transformation. Son Amina était revenue, plus forte et plus confiante que jamais. Il aimait l'entendre parler passionnément de ses racines et voyait le respect grandir dans les yeux de leurs amis européens qui, initialement curieux, étaient désormais fascinés par la richesse de sa culture. Un an après son arrivée, Amina s'est sentie enfin chez elle, non pas parce qu'elle avait complètement adopté l'Europe, mais parce qu'elle avait réussi à y intégrer son monde. Elle a compris que la force ne venait pas de l'oubli, mais du souvenir. Elle a fondé une petite association pour organiser des ateliers de cuisine et de danse africaine, devenant un pont culturel entre sa terre natale et son nouveau foyer. Le succès des ateliers d'Amina a dépassé toutes ses espérances. Les participants, initialement curieux des saveurs épicées et des mouvements de danse énergiques, sont devenus de fidèles adeptes. Les après-midi d'ateliers se transformaient en mini-festivals culturels, le son des tambours et les éclats de rire résonnant dans les salles communautaires. Amina, vêtue de ses plus beaux atours africains, enseignait les pas traditionnels avec grâce et patience, partageant des anecdotes sur la vie au village et les histoires derrière chaque plat. Non seulement ces ateliers lui ont donné un but et une structure, mais ils lui ont également offert une reconnaissance inattendue. Un journaliste local, ayant entendu parler de la vitalité de ces événements, a décidé de lui consacrer un article élogieux dans le grand quotidien de la ville. L'article soulignait comment Amina était devenue un symbole de l'intégration réussie, non pas par l'assimilation, mais par le partage et l'affirmation de soi. Cette visibilité lui a ouvert de nouvelles portes. Elle a été invitée à donner des conférences dans des écoles sur le multiculturalisme et la richesse des cultures africaines. David, rempli de fierté, l'accompagnait souvent, témoignant de la force et de la résilience de sa compagne. Leur relation, mise à l'épreuve par les difficultés initiales de l'adaptation, en est ressortie plus solide et plus profonde. Un soir, alors qu'ils dînaient tranquillement, David a souri et a dit à Amina : « Tu te souviens de ces premiers mois où tu te sentais si seule ?
Regarde-toi maintenant. Tu n'as pas seulement trouvé ta place, tu as créé ta propre communauté ici. Tu as prouvé que l'on n'a pas besoin de choisir entre l'amour et ses racines. On peut tout avoir. Amina a touché le collier de perles, son trésor, et a senti une gratitude immense. Elle avait fait le voyage de sa vie. Elle avait quitté un lieu familier pour l'amour, rencontré l'incertitude, puis, en puisant sa force dans ses origines, elle avait construit un nouveau foyer. Elle était la preuve vivante que nos racines sont notre plus grand pouvoir. Elle nous donne la hauteur de voir loin et la profondeur pour tenir bon, peu importe la tempête. Elle avait désormais 2 maisons, son Afrique chérie, et le foyer qu'elle avait créé avec David en Europe, riche des 2 mondes. L'histoire d'Amina est une histoire très passionnante et riche de sens. Amina a finalement retenu une leçon de vie, très profonde et universelle. La leçon de vie, c'est que, le vrai chez soi n'est pas un lieu sur une carte, mais l'endroit où ton cœur est enraciné. Peu importe où l'on va, l'essentiel est de rester fidèle à ses racines. Elles ne sont pas une chaîne qui retient, mais les fondations qui soutiennent et permettent de s'épanouir dans n'importe quel sol. Si tu as aimé cette histoire, n'hésite pas à liker et à t'abonner à notre chaîne. Nous voulons construire ensemble une communauté des personnes passionnées par des histoires inspirantes africaines ou européennes, avec des leçons de vie intéressantes. Merci de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne.